Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme en cette soirée, parce que je pense que la vidéo va paraître ce soir. Débrief de l'étape numéro 11, on partait de Châtelaillon-Plage pour arriver à Poitiers, étape extrêmement plate. Il faut le dire, il s'est quand même pas passé grand chose, sauf dans le dernier kilomètre et demi quasiment. Alors pour vous résumer l'étape, je vais la résumer de manière assez courte. Attaque de la Danius dès le départ, il va faire 120 km devant, il est repris à un peu moins de 50 km de l'arrivée, il n'aura jamais une grosse avance. À un moment, il y a une contre-attaque avec 6 coureurs qui sortent, on ne sait pas trop pourquoi ils sortent, enfin ils essayent de relancer la course, mais de toute manière, j'avais dit, il y avait de grandes chances que ça arrive au sprint. Chute de Yannis Aguirre. À un moment, il y a également Lutsenko qui est tombé à ce moment-là. Il y a eu aussi l'abandon de Mühlberger pour problème gastrique, ou c'est seulement parce qu'il avait Thierry Adam à côté de lui. Enfin, je ne sais pas quel est le pire, vomir ou avoir Thierry Adam à côté de soi. Je ne sais pas. Petite moquerie pour Thierry Adam. Sinon, on va parler de... Alors là, il est 18h09 pour l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est que Sagan n'est pas déclassé au niveau du sprint, parce que là j'ai un peu de temps, donc je vais pouvoir parler du sprint. Sur le sprint de Sagan, pour l'instant je ne sais pas s'il y a disqualification, hein, je vous le dis, voilà, il est 18h09, on est le 9 septembre. Pour moi le sprint de Sagan, est-ce qu'il est régulier ? Moi j'ai du mal à juger là-dessus. Ce que je peux vous dire... J'ai revu le replay 2-3 fois. Pour moi, il sort le coude quand même à un moment. Il sort vraiment l'épaule pour tasser Wout van Aert. Alors, il n'y a pas l'envie de le faire tomber, mais il le tasse quand même. Pour moi, il doit être déclassé de ce sprint-là parce qu'il gêne le sprint de Wout van Aert. En fait, on voit très bien... Sur Venturini, ça passe, pas de problème. Qui est juste derrière, hein, vous le voyez, le coureur d'AG2R sur le replay. Par contre, ça ne passe pas sur Wout van Aert. Et pour moi, ce n'est pas au coureur de devant à ouvrir la porte au coureur de derrière. Donc s'il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. Et pour moi, il a gagné, on va dire à ce moment-là, Wout van Aert, sa position. Donc Sagan, il doit passer autre part. Et s'il ne peut pas passer, il ne peut pas passer. Pour moi, il ne doit pas gêner les autres sprinteurs. À partir du moment où il y a gêne pour un autre sprinter, pour moi, il doit y avoir disqualification. Tu n'as pas le droit de gêner un autre coureur à ce moment-là de la course. Parce que ce qui peut entraîner une chute importante. Là, il n'y a pas eu de chute, mais il y a une gêne dans le sprint. Donc, c'est pas régulier pour moi. Donc, Sagan devrait être disqualifié de ce sprint. Après, c'est mon avis, et je conçois totalement qu'il y ait des gens qui aient un autre avis sur ce sprint-là. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, donc c'est le classement pour le moment, avec Sagan qui est toujours dans le classement. Et voilà, hein, je vous le dis, s'il y a un changement, je le mettrai certainement dans la description de la vidéo. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vérifie quand même, hein, je vérifie, mais pour le moment, Caleb Ewan est toujours vainqueur. Bon, on va revenir sur les Français. Moi, je commence avec Bryan Coquard. Bryan Coquard qui finit 5e de l'étape. C'est quand même pas une mauvaise journée pour Bryan Coquard, parce que le lendemain d'une chute, ça peut toujours être compliqué, surtout qu'il s'est quand même... Enfin, il a quand même fait des radios hier soir, donc c'est quand même une chute où lui, il a eu mal. Il y a eu une douleur quand même assez importante au niveau du dos. Au final, rien de cassé, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Aujourd'hui, donc le lendemain, parfois on tord pas très bien, il faut le dire également. Surtout que hier soir, hier soir il n'y avait pas trop de transport, je pense, pour les coureurs, parce que Châtelaillon-Plage était sur la fin de l'étape. Mais Sagan a été disqualifié, hein, je vous le dis à l'instant, je l'apprends à l'instant. Bon, Caleb Ewan, je vais revenir sur Bryan Coquard, donc au final qui fait 4. C'est en direct, hein, il est 18h13, il vient d'être disqualifié. Bryan Coquard, du côté d'Airbnb, moi je trouve qu'il est plutôt bien emmené, on va dire. Il y a un bon travail fait par son équipe dans le dernier kilomètre et demi, avec Kevin Reza, avec des Buchkereux. Il n'est pas dans leur roue, mais je pense que ça c'est une habitude de Bryan Coquard.
Lui, c'est pas de con, c'est qu'il est un peu loin dans la file. Mais bon, il avait qu'à suivre ses équipiers. Ils ont fait également un gros travail à un moment. Vital Concept. Ils ont pesé sur la course et c'est aussi ce qu'on demande à une équipe de deuxième division. Donc là-dessus, je trouve que Brian Cocard, actuellement 4e, c'est quand même un bon résultat. Demain, on attendra plus de lui. Peut-être, ou sur l'étape de Bourg-en-Bresse. Là, aujourd'hui, il a manqué un petit peu, il faut le dire. Mais les jambes sont là pour Brian Cocard. Donc 5e place pour Clément Venturini. Ça, c'est un très bon résultat pour Clément Venturini. Ce que je peux vous dire. Parce que Clément Venturini, c'est un bon coureur français qui a une bonne pointe de vitesse, qui est un bon sprinter français, mais au niveau français. C'est pour moi largement en dessous de Démar, de Boigny, de Cocard, normalement, même d'un Rudy Barbier ou d'un Hofstetter. Et là, aujourd'hui, il est devant Hofstetter, mais il est même devant Oliver Naesen, qui a quand même fait le sprint. Donc non, très bonne journée pour Clément Venturini, parce que faire top 5 sur une étape du Tour de France, c'est quand même pas à négliger. Et lui, demain, il est peut-être en capacité de passer aussi, parce que l'étape de demain, si ça roule 6, je pense pas que les leaders veuillent faire la différence demain. En plus, le Succomet, c'est assez loin de l'arrivée quand même encore. Pour moi, des sprinters comme Clément Venturini peuvent passer très clairement sur la difficulté de demain. Donc ça pourrait être un candidat. Après, voilà, très bonne journée pour Clément Venturini. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le coureur français. Du côté des Bleus qui ont été en difficulté, donc là, ce sont les Total Direct Energy. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes... Nicolo Bonifacio, on attend mieux qu'une 16e place. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons. Alors Turgis fait 14, mais Turgis il est à sa place. C'est pas normal que Bonifacio soit pas devant Turgis. Je sais pas ce qui se passe avec Bonifacio sur ce Tour de France, mais il y a un truc. Alors soit il a été blessé le premier jour, on veut pas nous le dire, mais il est pas au top de sa forme. Et là encore une fois, là j'ai pas vu son sprint très clairement, mais il est pas dans les 10 premiers déjà dès l'amorce du sprint, donc ça peut pas bien marcher. Il est remonté par Geoffrey Soupe, mais déjà ils sont de là de la 30e place, quoi. À l'approche de la dernière ligne droite, ils sont de là de la 30e place, donc ça peut pas marcher déjà. Mais bon, c'est pas comme si cet hiver, lors de leur stage de pré-saison en Espagne, c'était Adrien Petit qui emmenait Nicolo Bonifacio et pas Geoffrey Soupe. Je trouve ça très surprenant, et je crois que même sur Paris-Nice, c'est Adrien Petit qui emmenait en passant Bonifacio lors de sa victoire. Donc ça, pour moi, il n'a pas en confiance dans son poisson pilote. Je comprends pas pourquoi on n'a pas emmené Adrien Petit sur le Tour de France, vu la forme qu'il a sur Tirreno Adriatico, parce qu'il nous a fait une attaque dans le dernier kilomètre lors de la première étape, fallait la sortir. Donc ouais, je comprends pas vraiment le choix de Total Direct Energy. Et puis Turgis, oui, il est à sa place, mais bon. Pour te dire, il a tellement pas confiance que Geoffrey Soupe, il est même pas dans le top 20. Pour un poisson pilote, c'est un peu mauvais quand même. Et puis Viviani également un peu loin aujourd'hui, mais il a beaucoup travaillé pour Guillaume Martin. Ils ont beaucoup roulé pour Guillaume Martin, donc ça a dû jouer également pour Elia Viviani. Attaque de Marlou. On passe aux coureurs au top. Il y en a deux au top. Il y a Caleb Ewan, parce que deuxième victoire, 5e victoire sur le Tour de France, deuxième victoire aujourd'hui sur le Tour de France 2020. Et là encore, pour moi, elle a une saveur particulière, cette victoire pour Caleb Ewan. Ils ne sont que 5. On a tout fait pour les désorganiser. Et dans le dernier kilomètre et demi, il est seul. Il n'y a plus aucun équipier autour de lui. Et malgré tout, il arrive à faire son sprint. Ça, c'est costaud. Parce que dans le milieu des sprinteurs modernes, réussir à faire sans train, c'est que déjà vous êtes très en forme. Ça me rappelle Kittel. Quand Kittel était très en forme, il arrivait à faire ça. Ça à se dégager de son train et à sprinter tout seul. Là, il a fait la même chose, quoi. Il n'avait pas de train. Il s'est servi des trains des autres, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Surtout que cette année, sur le Tour de France, il n'y a pas une équipe véritablement. On disait la Sunweb, mais là, la Sunweb, elle n'était même pas là dans le final. Il n'y a pas une équipe qui est vraiment au-dessus pour les sprints. Et là, Ewan, il arrive à s'imposer encore. Chapeau, deuxième victoire aujourd'hui sur le Tour de France. S'il arrive à encore en gagner une troisième, ça sera phénoménal. Après, lui, il a dit, on ne devrait pas le revoir avant les Champs-Élysées. C'est vrai que après, il faudra voir s'il ne quitte pas le Tour de France non plus, parce que il y a d'autres objectifs également dans la saison, peut-être pour Caleb Ewan. Je continue avec Sam Bennett.
en tête du maillot vert. Et puis avec la disqualification de Sagan, il prend des points d'avance. Sam Bennett, pour le moment, il est au-dessus. Puis là, Sagan a pris des points de retard. Donc de toute manière, je pense que même s'il ne gagne pas l'étape de demain, qui je crois en plus une étape accidentée, donc c'est des étapes qui valent moins de points, Sam Bennett perdra pas le maillot vert. Il y a encore l'étape de Lyon, mais l'étape de Lyon, moi pour ma part ça n'arrivera pas au sprint, parce que Alaphilippe il l'a coché cette étape là, et je suis quasiment sûr qu'Alaphilippe l'a coché, que d'autres ont coché cette étape. Nance Peters peut-être également, quoi qu'il y ait une étape dans l'Isère également pour Nance Peters, mais c'est vraiment l'étape où de puncher, donc je pense que ça gagnera pas dessus. Donc Bennett, tout bénef, parce qu'encore deuxième, encore en tête du maillot vert. L'équipe est à son service aussi, faut pas le négliger, ça change la donne un petit peu quand même. Donc on attend de voir sur la suite du Tour de France ce que ça va donner, mais Sam Bennett, s'il abandonne pas, le maillot vert va être compliqué pour Peter Sagan. Je passe au flop rapidement. On met plus du tout l'habillage les bonnets d'âne, mais c'est pour éviter que les vidéos soient trop longues. Je commence avec Chesbol. Alors déjà quand il a un train, il a du mal à s'en sortir. Alors là on a vu que sans un train très bien ordonné pour le lancer, là c'était pas bon. Je crois qu'il finit au-delà de la 10e place. Alors je sais plus, parce qu'avec la disqualification ça change un petit peu le classement, vu qu'on a Gibbons qui est dans le top 10. Chesbol, il est plus dans le classement non plus, donc peut-être qu'il a été... Non, il est 18ème, voilà, Chesbol. Donc c'est pas top pour le coureur néerlandais. Donc on voit que déjà avec un train c'est pas exceptionnel, mais encore plus complexe quand il a pas de train, parce qu'il finit derrière Clément Russo de Arkea Samsic, derrière Bonifacio qui a pas sprinté, et juste devant Daryl Impey qui a lancé le sprint pour Mesgeek. Donc c'est pas bon, surtout que l'équipe a énormément travaillé pour lui pendant toute la journée, donc il récompense pas ses équipiers. Là on s'aperçoit quand même que seul dans les 5 derniers kilomètres, le mec a rien fait. Contrairement à Caleb Ewan, la comparaison est assez sidérante. On continue avec avec Trentin. C'est con. Alors Trentin, il prend quand même des points sur Sagan aujourd'hui. C'est con pour Trentin. Il est très très bon sur les sprints intermédiaires, mais alors les sprints à l'arrivée, il n'y arrive pas. Alors déjà parce que la CCC a pas mis une équipe exceptionnelle autour de lui, mais quand même, là aujourd'hui, sur une avenue, normalement, on n'a pas foncièrement besoin d'un train complet. Parce que souvent, les trains n'arrivent pas à faire la différence. Sur une avenue comme ça d'1,5 km, vous pouvez remonter, surtout qu'il y avait un peu de vent de face. Et Trentin, là on voit qu'il y a un petit manque de puissance chez le coureur italien. Après, je comprends pas pourquoi on lui met que Van Avermaet et Michael Scher. C'est pas comme si dans cette équipe il y avait énormément de leaders. Encore une fois, des Marquis, Geschke aurait pu travailler aussi. De Marquis également. Pour l'instant, Geschke et De Marquis, en passant, on ne les a pas vus depuis le début du Tour de France. Sont-ils encore dans l'équipe? On a des doutes. Non, on les a pas vus abandonner, mais on les a pas vus du tout. C'est vrai que Des Marquis, ça fait partie des coureurs qui sont transparents depuis le début de ce Tour de France. Après, Des Marquis, il est quand même transparent depuis 2 ans et demi, un petit peu, le coureur italien. Mais Trentin, on l'a pas vu, mais pas de train, donc c'est compliqué. En plus, ça, c'est un vrai sprint. Un sprint sur du plat, un vrai sprint de costaud. Et là, c'est vrai qu'on voit que c'est pas un pur sprinter quand même, Trentin. C'est un puncher qui a une énorme pointe de vitesse, mais c'est pas un pur sprinter. Et là, on voit quand même ses limites. Et puis, je finis avec Sagan, bien entendu, disqualifié. Donc, beaucoup de points perdus. Pour moi, la disqualification, elle est justifiée parce qu'il gêne Wout van Aert, encore une fois. Je vais me répéter. Pour moi, elle est justifiée. Je sais pas s'il est, parce que là j'ai pas l'information, je pense qu'il est juste disqualifié du sprint, ça m'étonnerait qu'il soit disqualifié du Tour de France, mais de toute manière Sagan, c'est encore le même problème, c'est-à-dire que de toute manière, dans la manière dont il a sprinté là, le long des barrières en sortant légèrement les coudes, c'est quand il est pas au top de sa forme qu'il fait ce genre de choses, Sagan quand même assez habituellement, donc là il est pas au top de sa forme, donc on voit les limites de Sagan sur ce Tour de France, et là pour le maillot vert ça va commencer à être très compliqué. Mais peut-être que pour Sagan demain il y a une étape qui peut être intéressante. On partira de Saran. On partira pas de Saran. Qu'est-ce que je dis? On arrivera à Saran en Corrèze. L'étape Jacques Chirac, Raymond Poulidor. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit pas du tout.
Vous le verrez demain à 7h30 lors de la présentation de l'étape. Ça sera entre Chauvigny et Saran. Voilà, étape la plus longue du Tour de France, 218 km, la seule étape qui dépassait 200 km sur ce Tour de France, ce qui est également assez rare. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette étape? C'est vallonné, mais je pense qu'on aura quand même un sprint. Voilà. Vous verrez tout ça lors de la présentation demain 7h30. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.